Alors, considérons le radiateur et à l'intérieur l'huile. L'huile va être notre objet d'étude thermodynamique, en quelque sorte. Voilà, on va regarder ce qu'elle reçoit, ce qu'elle perd en termes d'énergie thermique, en termes de chaleur, d'accord, tout au long de l'exercice. Alors, ici, il fallait donc avoir une réflexion sur son énergie interne. Alors, notre système huile, à l'intérieur du radiateur, est le système chaud, dans le sens où le reste de la pièce est plus froid. D'accord? Donc, c'est une constatation qu'il faut tout de suite regarder. Qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid? Et la nature physique des choses est ainsi faite. L'énergie thermique, donc la chaleur, part du corps chaud vers le corps froid. Et là, effectivement, c'est ce qui se passe. L'huile perd de la chaleur. C'est-à-dire, effectivement, le radiateur est fait pour ça, pour chauffer la pièce qu'il y a dans laquelle il est. Et donc, une fois qu'on a chauffé l'huile, c'est l'huile qui perd la chaleur. Donc, l'énergie interne de l'huile, d'accord, est négative. Puisque quand on regarde du point de vue chaleur, Q, d'accord, je peux le mettre ici, et on va regarder ce que je suis en train d'échafauder comme formule. Q est négatif, bah oui, puisque si on regarde le système huile, eh bien, la chaleur part de l'huile vers la pièce. Donc, vis-à-vis du système huile, Q est négatif, puisque c'est le système chaud, l'huile, qui perd. D'accord? Donc là, on va avoir un Q négatif. Est-ce que l'huile va subir un travail, on va dire, mécanique, une pression, chose comme... Non. D'accord? Donc, on peut effacer ça. Or, qu'est-ce que je reviens d'écrire là? L'expression du premier principe. L'énergie interne est égale à l'échange thermique plus l'échange mécanique. D'accord? Or, ici, c'est négatif. On vient de le voir, on vient d'en faire la réflexion. L'huile perd de la chaleur. Donc, Q est négatif. Donc, indéniablement, delta U est négatif. Donc, la variation d'énergie interne de l'huile, dans ce cas-là, est négative. Ensuite, l'équilibre thermodynamique. Alors ça, pour les personnes qui vont faire l'enseignement supérieur plus tard, en physique, donc c'est une expression qui est largement utilisée en thermodynamique, justement. Et l'équilibre thermodynamique, ce que ça veut dire, thermodynamique, en gros, c'est mouvement de chaleur. C'est-à-dire la chaleur, l'énergie thermique, va toujours du corps chaud vers le corps froid. Et une fois, par contre, que les deux températures des deux corps sont identiques, une fois que le corps chaud a donné quasiment toute, ou en tout cas de l'énergie pour que le corps froid arrive à sa température du corps chaud, eh bien nous avons l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus dynamique de chaleur. Ah oui, puisque là, il va y avoir autant d'énergie thermique qu'ici. Donc les deux températures sont égales. Voilà ce qu'il faut regarder. L'équilibre thermodynamique, c'est quand le corps A et le corps B sont à la même température. Donc en l'occurrence, dans notre exercice, c'est quand la chaleur de l'huile qui a été donnée à la pièce environnante est la cause d'une conséquence que les deux températures soient égalisées, celle de l'huile à l'intérieur du radiateur et celle de la pièce donc environnante. Donc là, on a bien équilibre thermodynamique quand les deux températures sont égales. Alors, de la question précédente, nous avons déduit que l'énergie interne de l'huile est négative, puisque l'huile se refroidit. Elle donne toute la chaleur accumulée qu'elle a accumulée grâce à la résistance interne, elle la donne à la pièce environnante. Donc, l'équilibre thermique, c'est quand cette huile et la pièce environnante seront à la même température. Donc, l'exercice ici, la deuxième question, c'est calculer la température de la pièce environnante et indirectement donc la température de l'huile, évidemment. Les deux vont être identiques. Alors, je vais réécrire ce qui nous a permis de dire que l'énergie interne était négative, c'est que delta U est égal à Q. Or, Q est négatif puisque c'est l'huile qui perd. Voilà. Voilà ce que l'on peut écrire ici. Or, on sait que delta U est égal à Q, est égal à MH. Alors, petit indice H, c'est l'huile. Je ne vais pas écrire l'huile à chaque fois, comme ça on va savoir. Donc CH, θF moins θI. Alors là, j'ai rassemblé ici toutes les données numériques qui nous permettent de calculer numériquement la température finale. Alors, nous avons ici la température initiale de 57 degrés, c'est l'huile. La capacité calorifique de l'huile ici, la masse de l'huile ici que l'on ne connaît pas, qu'on va regarder à quoi elle vaut, d'accord? Et donc nous, notre inconnu est ici, c'est θF. Donc je vais essayer de remodeler tout ça. Alors, on peut y aller. Donc Q divisé par
MHCH est égal à θF moins θI. Ce qui donne, je pourrais faire ça ici, donc Q sur MHCH plus θI est égal à θF. Donc voilà ce qu'on pourrait obtenir directement, mais il nous manque une petite donnée, c'est la masse, la masse de l'huile ici. Alors, on sait qu'une masse, puisque l'huile est un liquide, d'accord, MH, d'accord, va être égal à ρH multiplié par VH. Voilà ce que l'on a ici, c'est la masse volumique de l'huile. Une masse volumique, c'est bien une masse divisée par un volume. Donc quand j'isole la masse, j'ai bien une masse volumique fois un volume. Alors, je connais bien le volume de l'huile, c'est 6 litres. Par contre, ici, il faut que je déduise quelle est la valeur de la masse volumique de l'huile. Or, j'ai la densité. Je sais qu'une densité, dH, d'accord, la densité de l'huile, c'est la masse volumique de l'huile sur la masse volumique de l'eau. Donc, je vais pouvoir extirper donc ρ de H en disant que c'est la densité de l'huile fois ρ de l'eau. Donc, ça nous fait dH fois ρ de l'eau fois VH. Et donc ça, c'est bien la masse de l'huile correspondante. Il ne me reste plus qu'à injecter cette expression-là dans celle-ci. Donc, ça fait θF est égal à, alors, Q divisé par la masse de l'huile, c'est-à-dire D indice H fois ρ de l'eau. Alors, il faut que j'écrive correctement. Ρ de l'eau, multiplié par le volume de l'huile, comme ceci, et multiplié par sa capacité calorifique. Voilà. Et plus θI. Voici littéralement, voilà ce qu'il faut calculer. Donc là, je vais pouvoir ici, ou alors ici, je vais pouvoir effacer pour avoir un petit peu plus de place. Alors, θF est égal à, alors Q, c'est 3,1 puissance 5 joules en valeur absolue. C'est-à-dire là, c'est une quantité d'énergie. Quand on met une quantité d'énergie comme ceci, Q, quand on cherche sa valeur absolue, quand on marque sa valeur absolue, c'est qu'on ne regarde que la quantité d'énergie. On ne regarde pas dans quel sens elle a évolué, d'accord? Quel système l'a perdu, quel système l'a reçu. Alors que là, ça m'intéresse. Je veux savoir, justement, ce système huile, c'est lui qui l'a perdu, d'accord? Donc là, on va bien mettre un signe moins, puisque c'est l'énergie interne de l'huile, sa variation est négative. Donc là, j'ai intérêt de mettre le moins 3,1 10 puissance 5. Donc, moins 3,1 10 puissance 5. Ensuite, divisé par DH, 0,81. Voilà. Multiplié par ρ de l'eau. Alors, ρ de l'eau, ça a l'air un peu trivial de multiplier par 1, mais il ne faut pas l'oublier. D'accord? Je préfère qu'il apparaisse. On sait qu'il est là, on ne fait pas d'erreur. Volume de l'huile, 6 litres. Ensuite, la capacité thermique de l'huile, 2,1 10 puissance 3, comme ceci, et plus θI, 57 degrés. Voilà. Donc, une fois que l'on a fait le calcul, nous arrivons à une température finale à peu près de 26,6 degrés. Donc, cette pièce qu'il fallait chauffer, d'accord, justifie donc une température de 26, c'est bien 26 ici, hein, le égal il était prêt, comme ceci, 26,6 degrés. Voilà ce qu'il fallait répondre pour la deuxième question. Donc, beaucoup de concepts ont été abordés ici, il faut se rappeler, pouvoir les écrire, de ce que j'avais donné tout à l'heure. Delta U est égal à Q plus W. Q, voilà, c'était la seule à prendre en considération puisque W était nul. Q est négatif, d'accord? Donc là, j'en ai parlé tout de suite. L'intérêt de savoir quel système perd, quel système gagne. Ensuite, ce que c'est qu'une masse. Une masse, pour un liquide, c'est sa masse volumique fois un volume. Ensuite, une densité, c'est la masse volumique du liquide en question sur la masse volumique de l'eau. D'accord? Ça, c'est ce genre de choses qu'il faut avoir bien en tête. Donc voilà.